Salut la planète, de retour du festival What a Trip 2022. Nous sommes au festival du film de voyage d'aventure à Montpellier, What a Trip. Et nous accueillons Florence Pelletier, donc, qui est venue présenter son film Traversée. Alors Caroline, elle a réalisé le film avec Caroline Côté, mais qui n'est pas là, elle, puisqu'elle est... Dans sa prochaine aventure. Voilà, elle là déjà, tu nous fais voyager avec ton bel accent québécois. Alors l'objectif de ce film, Traversée, de vouloir emmener ces femmes pour cette grande traversée dans le Grand Nord, pourquoi, quel était l'objectif de départ? Alors, le film est parti d'une expérience personnelle, je dirais, ou d'une envie de Caroline et moi de faire vivre à des femmes quelque chose qu'on avait nous-mêmes vécu. Environ 1 an ou 2 auparavant, on était allé dans ce parc national-là, qui est dans le Grand Nord du Québec. Donc, au Canada, c'est en territoire inuit et c'est un parc national qui s'étend sur 200 kilomètres sans personnes qui y vivent. Donc, c'est vraiment un territoire assez complètement inhabité. Sauvage, très sauvage. Parfois, on pourrait même dire hostile. C'est la toundra arctique. Et puis, on avait trouvé cet endroit absolument magnifique. C'est aussi l'endroit où il y a le mont d'Iberville, qui est pour nous notre plus haut sommet au Québec. Puis, il y a une rivière qui s'appelle la rivière Coroc qui traverse le parc d'est en ouest. Puis pour nous, on a comme eu cette idée de faire une traversée donc de notre province du Québec d'est en ouest. Puis à cette hauteur-là, au nord, c'était possible de le faire en suivant la Coroc. Et en plus, c'est un chemin qui était emprunté par les chasseurs inuits, donc les populations autochtones du nord du Québec depuis des millénaires, pour la chasse et la pêche également. Donc, nous, on a pensé que ce serait un peu comme un hommage à notre région et aux populations qui se déplaçaient comme des nomades pour chasser. Donc, un mode de vie complètement différent de ce que nous, on est habitués de vivre en ville. Puis donc, on était allés une première fois en 2017, Caroline et moi, dans ce parc-là. Mais on avait seulement quelques jours. C'était une expédition de course en sentier. On avait fait un court-métrage, mais en étant là, on s'est dit « Wow, faut qu'on fasse un projet de plus grande envergure ». Donc, de là est venue l'idée de cette traversée qui était sur 160 kilomètres. Donc, c'était à la marche et en rafting. Puis ensuite, l'idée d'amener des femmes, c'est que nous-mêmes, ça nous avait changé en revenant de cette première expédition-là. On a remis en question plusieurs aspects de nos vies, entre autres le boulot. On travaillait dans une boîte de publicité, puis on aimait peut-être moins ce qu'on faisait. On travaillait ensemble, Caroline et moi. Puis en revenant, on a décidé de changer de métier, puis de un peu s'affranchir, puis de devenir des réalisatrices et donc de vivre de nos projets le plus possible ou de partir des projets qu'on avait envie de faire, dont ce film-là qui est devenu notre premier long-métrage documentaire. Et puis, les femmes qu'on a amenées avec nous, on en présente 3 dans le film. C'est pas des athlètes professionnels, puis ça, c'était important pour nous pour en fait que ce soit, parce que c'était pas le défi le plus intense en termes de c'était pas monter une montagne qui a jamais été montée. C'est juste que on n'a pas besoin d'une aventure toujours si intense pour que ça change la vie des gens. Puis ces 3 femmes-là étaient à des moments de leur vie où peut-être qu'elles avaient besoin d'un changement, si on peut dire. Elles ont des âges différents aussi. On a une jeune Inuit de 20 ans, une femme de la Gaspésie, une de nos régions Québec, qui a 30 ans, puis une citadine de Montréal qui a 50 ans. Donc, chacune d'elles soit vivait quelque chose personnellement, un deuil d'un proche de la famille ou encore juste une remise en question par rapport à leur boulot ou juste avoir envie de se reconnecter à leur territoire pour ce qui est de la plus jeune qui est Inuit. Donc, elle a grandi à cet endroit-là, mais elle n'avait jamais visité le parc. Ah oui. Donc pour elle, c'était comme un retour à ses racines. Puis, ce qu'on a voulu faire avec le film, c'était surtout de mettre en lumière leur vie, donc un peu
ces changements-là et non pas juste comme on voit parfois dans les films d'aventure, l'adrénaline de cette traversée. Quoi qu'on a vécu beaucoup, c'était pas ça que tu voulais montrer. Une aventure. Ouais. Mais on voulait montrer ça aussi. C'était juste l'aventure était comme le moteur pour apprendre à connaître ces femmes-là et qu'elles apprennent à se connaître entre elles. Parce que nous, on les avait entraînées autant physiquement que mentalement 10 mois avant le départ pour l'expédition. D'accord. Mais elles se connaissaient pas entre elles. Donc, notre caméra a capté aussi l'esprit d'équipe qui s'est créé, les forces de chacune comment elles se sont entraidées pour arriver au bout de cette expédition-là. Comment ces femmes, je sais pas si, sont arrivées dans votre traversée? Est-ce que vous les avez sollicitées? Est-ce que suite à une annonce, elles se sont inscrites entre guillemets à l'aventure? Comment ça s'est passé? Ben, oui, on a fait un peu un processus de sélection, si on veut, un casting. Parce que d'abord, on a juste voulu voir s'il y avait de l'intérêt de femmes de faire ce genre de projet-là. Donc, on a comme lancé sur notre page une annonce, si on peut dire, s'il y a des aventurières ou des femmes qui sont pas aventurières, mais qui aimeraient vivre quelque chose de grandiose. C'était un peu flou, notre annonce, juste de nous envoyer comme un message. Fait qu'il y a eu un certain processus de casting, mais c'est parce que ce qu'on voulait, qui était important pour nous, c'est que ce soit des femmes authentiques qui allaient se livrer, parce qu'on en faisait un film, c'est surtout ça aussi. Un documentaire, on voulait qu'elle soit vraie, authentique. Puis les 3 femmes qu'on a choisies, pour elles, la caméra n'existait pas pendant ce périple-là. C'était vraiment de vivre leur vie. Donc, c'est ça. Puis on voulait aussi une diversité, donc de points de vue en termes d'âge, où elles étaient rendues dans leur vie, culturellement et géographiquement aussi. Donc, géographiquement aussi au Québec. Donc, il y avait tout cet aspect-là. Ouais. La traversée fait 160 km. L'itinéraire était emprunté par des chasseurs pendant des millénaires. Comment vous avez combien de temps il a duré? Combien de temps a duré cette traversée et où vous avez dormi? Parce que je suppose que c'est un parc, comme c'est un parc national, il doit y avoir des règles. Vous pouvez peut-être pas dormir là où vous voulez. Des contraintes. Donc, ça a été sur 20 jours, le périple. La première partie, c'était 10 jours. On avait des sacs à dos qui portaient 10 jours de nourriture. 10 jours d'autonomie sur un dos, c'est quand même assez lourd. Avec les bonbonnes de gaz, on dormait en tente, donc on avait les tentes. On avait aussi tout l'équipement caméra pour faire le film. Parce que l'équipe de production, il y avait aucun véhicule qui nous suivait. C'est un peu comme on était en région isolée. C'était pas non plus des chemins qui étaient tracés. Donc on devait suivre notre GPS ou suivre la rivière visuellement. Donc choisir entre être sur le top de la montagne ou être près de l'eau, mais potentiellement avoir les pieds dans l'eau et tout ça. On faisait notre propre chemin. Et puis, c'est quoi par rapport à... Ah oui, c'est ça. Donc, une vingtaine de jours. Puis, cette traversée-là, les peuples inuits, on les avait rencontrés. On avait rencontré quelques personnes de la communauté que pour eux, c'était le territoire où ils ont grandi, où ils ont chassé toute leur vie, dont un artiste inuit de 90 ans qui nous avait parlé à quelques mois de notre départ pour nous parler un peu de sa vision du parc, des potentiels défis, dangers qu'on pourrait rencontrer. C'est un territoire, par exemple, qui pourrait avoir des ours polaires. Il y en a. Ils se rapprochent de plus en plus du centre. Donc, il y en a plus à l'est, mais c'était une possibilité. Donc, pendant la première partie du périple, particulièrement, on devait avoir avec nous une arme en cas de voir un ours blanc, ours polaire. Puis là, c'était le seul endroit où il y avait une clôture anti-ours. Donc ça, c'était comme notre première journée. Il fallait se rendre à ce campement-là parce que
il y avait peut-être plus de danger d'ours polaires. Mais ensuite, on était un peu laissés à nous-mêmes, donc choisir quand on voulait s'arrêter. Puis c'était aussi ça, la force d'être avec un groupe, de se dire c'est quoi l'avancée qu'on fait aujourd'hui, à quel moment on s'arrête de dormir. C'est l'équipe qui choisissait. D'accord. C'était les femmes qui choisissaient. Puis tout, c'est ça. C'est des choix constamment aussi être en expédition. Mais autant c'est difficile de porter des sacs aussi lourds et tout, autant ça fait du bien de que ce soit la seule chose à laquelle tu penses, c'est l'endroit où tu vas dormir, manger, donc un peu combler les besoins de base, puis se ramener à la base, puis laisser ses pensées un peu aller, puis arrêter que ça roule dans sa tête constamment. C'est ça. Donc un autre rythme de vie, si on veut, d'être 20 jours ensemble, sans technologie, sans voir d'habitants non plus. Eh oui, en plus, pas voir grand monde. Et l'évolution du groupe entre ces deux périodes, cette première période de 10 jours et la suivante, comment a évolué l'esprit du groupe, ces femmes, qu'est-ce qui a marqué le plus? Pour tout le monde, puis ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. La première journée a été la plus difficile, autant physiquement que mentalement. Elle est toujours, non? Ouais, en mais général, non? Moi, j'aurais pensé que ça aurait été après quelques jours de porter les sacs, puis là, de se dire, OK, là, c'est vraiment difficile, tu sais. Mais en fait, la première journée, il y a une des femmes qui, après, je dirais, 30 minutes. Non, 2 heures. Le temps est flou dans ces trucs-là. Oui. Mais elle a comme un peu eu un moment de panique, si on veut. Oui. Donc, un peu une crise, mais je crois que c'était très mental, ce moment-là. C'était de se dire... C'était du stress de se dire, après tous ces mois de préparation physique, je trouve ça vraiment difficile en ce moment, puis je sais pas si je vais y arriver. Mais nous, on s'est fait déposer au parc par un tout petit avion, puis l'avion est reparti, puis c'était comme, il faut se rendre au bout, tu sais. Il n'y a plus le choix. Non, il n'y a pas le choix. Sauf que là, c'était difficile émotionnellement. Mais ce moment de difficulté qu'elle a vécu puis qu'elle nous partage, ça a un peu mis les bases dans notre groupe sur le fait qu'on n'aurait pas le choix de tout se dire puis d'être complètement ouvertes les unes envers les autres. Parce que ça allait être la seule manière qu'on pourrait vraiment avoir une bonne écoute puis s'entraider puis d'accepter nos faiblesses par moment, de dire là en ce moment ça va pas, j'ai mal au cœur ou aujourd'hui j'ai pas la force, donc s'entraider, peut-être prendre du poids dans les sacs les unes des autres, ou de dire on va relayer qui est devant parce que devant c'était beaucoup d'arbustes à briser, ou donc c'est ça, de se trouver un peu un rythme ensemble, puis de voir qu'on soit tous au même rythme. Après 10 jours de marche, je pense qu'on a vraiment trouvé cette unité-là. Entre les 3 filles, il y a eu aussi des dynamiques en mouvance, si on veut, que ce soit parce que Dominique, elle est mère dans la vie, mais nos 2 plus jeunes, elles voulaient pas non plus être maternées, que ce soit parce que leur propre mère, une d'elles nous a parlé à un moment donné dans le film du décès de sa propre mère, donc là, celle qui peut-être avait un peu un instinct maternel, a comme compris pourquoi depuis le début elle sentait une réticence par rapport à cet instinct maternel-là. Donc ça a été à mesure qu'elles s'ouvraient sur leur vie, sur leur deuil, sur leur passé, on voyait qu'elles devenaient de plus en plus proches et unies. Puis ensuite, en rafting, ce qui était beau, c'est qu'on était sur un bateau tous ensemble. En fait, il y en avait 2. Mais là, c'est encore plus de proximité. T'es pas seul à marcher, même si on marchait à la file. Oui. On était tous ensemble. Donc ouais, on dirait qu'on avait vraiment trouvé nos aises, mais en même temps, c'était un autre défi, là. Soudainement, on était dans un autre sport, quelque chose complètement différent. Puis la rivière à naviguer, c'était aussi une rivière où on passe par des montagnes sur la rivière parce que il y a des grands rapides, donc là c'est des moments d'adrénaline. Puis ensuite c'est complètement calme, puis là c'est plus des moments d'émerveillement si on veut. Donc
tout le monde, au final, c'est ça, on a un groupe qui a été très fort et puis qu'on continue à rester en contact. Puis ces femmes-là ont changé beaucoup de choses dans leur vie. Oui, après. Ouais, après le film, parce que ça fait quand même 2 ans. C'est en 2019 qu'on a fait cette aventure-là. Donc, beaucoup de choses ont changé dans le monde et dans leur vie personnelle suite à ce périple-là. Et vous restez toutes les 5 en contact depuis? Ouais, on reste en contact, mais je dirais que ce nouveau mode de vie-là, d'avoir envie d'aventure, fait qu'on est rarement au même endroit, au même moment. Oui. Mais qu'en même temps, c'est beau de voir à quel point tout le monde s'épanouit. Comme Dominique était la plus âgée du groupe, qui nous parlait au début qu'elle aimait pas son travail, qui était très travail de bureau. Maintenant, elle est guide d'aventure dans les montagnes du Canada, ou même, je crois qu'elle a guidé en France cet été. Donc, moi, je vois des photos de ça. On est en contact. Je trouve ça génial. Ou encore, celle qui habite en Gaspésie, elle est aussi guide en ski. Elle habite la moitié de l'année au Yukon, un peu vie de nomade. Elle a fait comment vous appelez ce type de circuits? véhicule? Ah, des vannes? Ouais, elle vit la van life, si on veut. Okay. Pour la moitié de l'année, pour faire du ski avec son chien husky puis son nouveau copain. Donc, et puis la plus jeune, elle a décidé de faire des études en cinéma, ce qui n'était pas quelque chose qui nous parlait avant. Fait que on a l'impression que peut-être que l'équipe de notre film a inspiré cette envie-là. Donc, même si on n'est pas au même lieu physiquement, c'est sûr qu'on aura toujours cette aventure-là qui nous réunit puis qu'on a vécu. C'est des moments inoubliables, c'est sûr. Du coup, ce que toi, tu avais vécu en partant toute seule ou en partant avec Caroline, c'était votre objectif de finalement voir comment ça se passait aussi pour d'autres, ce changement. Donc, l'objectif était rempli là. Oui, absolument. Ouais. Puis, je pense que de voir ce film-là, ça ravive beaucoup d'émotions en elle. Donc, c'est sûr que le film est sorti au début de la pandémie pour nous au Canada, les cinémas ont fermé. Ça a été compliqué avant d'avoir un moment où on puisse tout le voir ensemble. Mais je crois que maintenant, ça finit par arriver ce moment-là où on a vu le film ensemble. Puis c'est toujours émotif quand ça arrive. Ouais. Ah oui. Oui, de se voir, effectivement, pour elle, ça devait être aussi assez fort. Oui, surtout qu'on oublie la caméra parce que c'était tellement difficile physiquement et tout qu'on en vient vraiment à oublier qu'on est filmé. Donc, c'est complètement naturel. Toutes nos réactions, c'est un drôle de regard sur soi. Même pour Caroline et moi qui faisons aussi un peu partie du film parce qu'on était dans l'expédition aussi. Est-ce que tu as souvenir d'un moment peut-être vraiment particulier dans le film au niveau peut-être émotionnel ou je sais pas, un moment qui t'a vraiment marqué? Oui, il y a un moment dans le film où on doit traverser une rivière qui cette année-là était beaucoup plus haute que d'habitude parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie. Puis on devait absolument être sur l'autre rive de la rivière pour continuer notre itinéraire, mais on n'arrivait pas à traverser parce qu'il y avait trop de courant. Puis, on a dû finalement faire appel à notre guide de rafting qui vient nous rejoindre à ce moment-là, plus tôt que prévu, pour nous aider à traverser parce que c'était trop dangereux. On n'avait pas de bateau à ce moment-là encore ou quoi que ce soit. On avait nos sacs. Puis, la manière qu'il nous a expliqué qu'on allait traverser, c'est qu'on devait tous se tenir en pyramide, très collés, donc les bras autour l'une de l'autre, puis qu'on allait traverser comme ça, parallèlement à la rivière, un pas à la fois. Puis cette image-là de notre groupe en pyramide, c'est vraiment un moment fort, surtout qu'une des femmes avait une phobie de l'eau et du courant. Donc pour elle, ça avait tellement été une force dans l'équipe, cette femme-là, pour la partie à la marche.
était jamais fatiguée, elle se plaignait pas, elle avait toujours été en feu, elle avait tellement d'énergie. Mais ce moment-là où, pour elle, c'est ça qui était difficile, ça, c'était comme un moment plus dur. C'est ça, c'était très émotif quand on est finalement arrivé de l'autre côté de la rive, puis que ça marquait aussi la fin de cette première étape-là de marche, donc la fin de nos 10 jours. Ça voulait dire beaucoup, puis c'était euphorisant d'avoir vécu cette adrénaline-là, de la traversée, puis d'avoir réussi ensemble, surtout avec cette image-là de la pyramide. Donc ça, c'est vraiment un souvenir qui reste fort pour moi. Quel est ton prochain projet, du coup, Est-ce que tu as déjà des idées en tête? Ou envie de repartir toute seule ou... Ouais, plusieurs idées, mais je pense que je prends le temps en ce moment de vraiment trouver la bonne histoire pour mon prochain film, parce que c'est ça, je veux prendre le temps, mais je crois que c'est avec ma compagnie de production dont Caroline fait partie et notre directeur photo sur le projet de Traversée. On veut vraiment, je crois, faire des films d'aventure, mais des films visés sur l'histoire humaine des gens dans le film. Donc, prochain film, j'ai l'impression qu'on voudrait se concentrer sur un personnage, probablement une femme, mais peut-être une seule femme pour avoir plus de temps dans le film de bien comprendre les complexités de cette protagoniste-là dans son aventure. Parce que c'était bien avec Traversée d'avoir cette force du groupe-là, mais c'est sûr qu'on a moins de temps dans un film de connaître en profondeur 3 personnes. Donc, on a toujours l'impression de rester un peu en surface ou de pas aller voir toutes les facettes de la personnalité de quelqu'un. Donc, toutes les complexités qui viennent avec quelqu'un qui se lance dans une aventure. Donc, ce serait peut-être ça, mais ça reste très flou. Caroline est plus spécialisée en voyage polaire, arctique. C'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait aussi d'aller explorer. Mais pour l'instant, je prends le temps de faire des micro-aventures, des micro-expéditions, que ce soit en ski de haute montagne ou juste de profiter un peu des régions qui nous entourent, puis des opportunités qui arrivent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Florence d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bon retour, bonne traversée de l'Atlantique. Oui, c'est vrai. Merci. À moins que tu sois sur d'autres festivals en France avant de repartir. Pour l'instant, rien de prévu en France, mais c'est toujours un plaisir d'y être. On a présenté le film en mars dernier à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Donc, c'est super aussi de voir Montpellier, puis d'être en France. Ce sera un plaisir de revenir si jamais il y a un prochain festival pour Traverser ou un prochain film. Ça marche. Merci. Merci.